Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse pour les prochains mois, pour les personnes célibataires comme en couple, et qui va être réalisée avec le tarot de la sorcière moderne. C'est la version francophone du Modern Witch que j'utilisais récemment. Et on va avoir 5 cartes qui vont nous permettre de sonder ce qui va se produire sur les 2-3 prochains mois. Pour certains d'entre vous, ça ira plus vite, pour d'autres, ça ira plus lentement. Alors je me suis déjà concentrée en mélangeant les cartes sur le trimestre amoureux à venir pour vous, mes chers scorpions. Et là, je vais les battre rapidement, de façon mollassonne, parce que je laisse le tarot prendre la parole au sujet de cette première énergie qui va nous permettre d'identifier ce que les cartes considèrent votre besoin ou vos besoins sur le plan amoureux. Alors, c'est pas forcément ce que vous désirez, c'est ce que les cartes pensent que vous nécessitez sur le trimestre ou en tout cas les semaines amoureuses à venir. Et donc, on va laisser le tarot prendre la parole. Je ne tire pas les cartes à proprement parler. Je laisse une carte se dégager du jeu. C'est la démocratie. Je la laisse s'exprimer. Et donc, voilà, hop, ça va être la première énergie. La deuxième énergie, elle va cette fois-ci nous renseigner sur l'autre avec un grand A, notre partenaire, la personne que nous allons, hop, rencontrer. On a vu ce que c'était le mât, et ça va nous renseigner sur ses besoins, la personne sinon que l'on convoite. Nous allons ensuite nous intéresser aux forces dont vous pouvez disposer. C'est les forces de votre relation, c'est vos propres forces pour faire avancer et évoluer le domaine sentimental et affectif dans la bonne direction. C'est ce sur quoi vous pouvez vous reposer. Que ces forces, que ces qualités, il y en a plusieurs. Je veux un message clair, il y en avait 3. Je ne veux qu'une carte, j'en ai 2. On va les garder parce qu'elles se sont montrées. Ok. Alors, on va avoir 2 cartes pour le troisième élément abordé. Le quatrième élément, il va quant à lui nous permettre cette fois-ci d'envisager les potentiels blocages, d'identifier les obstacles, les difficultés après avoir vu les points forts. On va voir les points faibles au fond. Donc ce qui peut poser problème dans l'évolution d'une relation ou dans votre évolution plus simplement amoureuse ou qui peut s'interposer entre vous et une nouvelle rencontre. Bon, décidément, ça parle par binôme de cartes pour vous, mes chers scorpions. Et voilà la dernière énergie qui sortait du jeu, qui va permettre de voir en 5e position ce qui s'annonce sur un plan plus prédictif pour vous. Alors, on va découvrir la très belle carte du soleil. Donc la carte du mât, c'est vrai qu'on l'avait vue. Et la tempérance. Très belle carte du soleil que j'ai eue aussi pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant parce que si vous avez comme ça des redites, c'est quand même intéressant. Alors, cette carte du soleil, cette carte du mât, on a quand même pas mal de l'âme majeure, il faut le signifier, trimestre un peu important. On a quelque chose qui peut peut-être sur le plan amical diverger vers quelque chose d'amoureux. À la condition qu'on ne se prenne pas trop la tête là-dessus, parce qu'il y a une vraie potentialité de croissance. Quand je regarde le tirage dans sa globalité comme ça, on voit le 9 d'épée et l'empereur qui sont sortis comme ça toutes les deux, donc elles sont inséparables, et qui nous parlent de vos points forts. Et vos points forts, ça peut être l'idée de ne pas, au fond, vous torturer trop l'esprit comme le personnage qui n'arrive pas à trouver le sommeil au sujet de votre partenaire, au sujet de peut-être éventuellement un signe d'ailleurs du taureau. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit et qui peut réfléchir un peu trop d'ailleurs. Donc ça peut être l'idée en termes justement de points forts, c'est d'arrêter peut-être justement les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer, c'est d'arrêter de vous triturer le cerveau à propos de la stabilité, de la sécurité ou à propos de quelqu'un, plus proprement parlé. Mais on pourrait aussi nous dire que vous allez être avec quelqu'un qui va être un soutien et un support dans des moments éventuellement difficiles pour vous par ailleurs. Vous êtes en plein burn-out ou vous avez des problèmes de famille ou des choses aussi simples que ça. Et les points forts, c'est que votre partenaire est là. Il est là pour vous et il est là pour vous aider à un petit peu vous remettre des difficultés ou à vous accompagner là-dessus. C'est possible.
En tout cas, ce dont vous avez besoin, c'est la carte du soleil qui va nous l'indiquer. Et cette carte du soleil, la majeure du tarot de Marseille, c'est une carte où on a besoin d'amour, quoi. Alors, on a besoin peut-être aussi d'une escapade au soleil, on a peut-être besoin de moments chaleureux qui viennent réchauffer notre quotidien et le domaine affectif est là pour cela parce que on a des problèmes qui nous occupent par ailleurs et ce dont on a besoin sur le plan affectif, c'est quelque chose qui vienne un petit peu apaiser tout cela. Je parle de apaisement parce que nous avons également la tempérance. Cette fois-ci, eh bien, dans la direction que prennent les choses. Et cette carte de la tempérance, il faut savoir que c'est une énergie qui nous parle d'harmonie, d'équilibre trouvé ou retrouvé, et d'équilibre cœur et esprit et corps. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que au fond, vous avez besoin, le domaine amoureux pourrait être là pour faire soutien, ou vous pourriez être en rapport avec quelqu'un qui a besoin de vous, peut-être aussi, plus simplement. Mais il y a de la chaleur, il y a de l'amour, c'est presque une famille, hein, donc on a besoin de peut-être de ce foyer, on a besoin d'une relation qui nous réchauffe. Et en face, on va avoir une autre lame majeure qui est également là pour nous parler de besoins, mais cette fois-ci, ce sont les besoins de votre partenaire, de la personne que vous convoitez ou de celle que vous allez rencontrer. Et alors la carte du mas, ça peut être quelqu'un qui a besoin de repartir un petit peu à zéro. Si c'était quelqu'un avec qui vous étiez déjà en contact ou que c'est votre compagnon, il y a peut-être ou compagne besoin de casser le schéma relationnel qui est en place actuellement pour démarrer quelque chose un peu nouveau. Il y a il a besoin d'un grain de folie et les deux ne sont pas incompatibles dans ce cas-là. Hein, parce que par exemple, il a besoin, votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer, elle a besoin d'un nouveau souffle, elle a besoin de vacances. Et ce moment de chaleur dont vous avez besoin, c'est compatible avec cette envie de s'enivrer que le mât peut signifier. On peut avoir vraiment que l'un et l'autre, vous avez besoin l'un comme l'autre d'un moment où vous remettre émotionnellement, vous faire du bien et partager des moments de cocooning ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que le seul élément qui pourrait un peu plus poser problème dans vos besoins et celles de l'autre, c'est que le soleil, on est peut-être prêt à une vraie grande histoire d'amour ou à un projet d'enfant ou à emménager, etc. Des projets sérieux d'engagement, tandis qu'on est face à quelqu'un qui est encore dans l'idée de vivre les choses, d'éprouver les choses, de surfer la vague, d'improviser, même s'il y a une véritable volonté de découvrir et d'explorer, ou pourquoi pas d'envisager ce que vous savez souhaiter. Hein, il y a l'idée qu'on n'est pas peut-être aussi dans des caractères similaires. Hein. On a quelqu'un qui est un petit peu plus artistique, on va dire, sur sa manière de vivre et d'improviser. Et puis, on vous avoue qui êtes déjà pleinement conscient ou consciente de ce dont vous avez besoin au cours du trimestre à venir. Donc ça n'empêche pas qu'on peut quand même se retrouver à la condition que on ne se laisse pas déstabiliser par la croissance en dents de scie de la situation, du projet ou de la rencontre en question. Parce qu'on a eu le 2 et le 3 de denier simultanément. Et le 2 de denier, c'est ces deux cartes se positionnent là où on essaye d'identifier les obstacles éventuels à votre propre progression affective ou au développement d'une situation amoureuse déjà existante. Et le 2 de denier, c'est l'idée d'être un petit peu brinque-ballé par l'autre et son éventuel un pas en avant, un pas en arrière. Mais en fait, c'est que le mât, il a des comportements qui nous paraissent un peu inattendus. Et c'est pourquoi on pourrait être dans cette insécurité-là du 2 de denier à propos du potentiel de la capacité de cette relation à croître et à s'élever dans un travail qui serait, entre guillemets, collaboratif. Hein, c'est-à-dire que comme le mât, il fait un petit peu ce qui lui plaît quand ça le chante et ses besoins, c'est de garder cette liberté, cette forme d'indépendance qu'on pourrait comprendre. Il peut avoir avec le 2 de denier et le 3 de denier dans les faiblesses de la situation, de la rencontre ou de la personne en question, de la relation que vous entretenez avec cette personne, l'idée que ça peut être déstabilisé par le fait que on n'est pas dans la même volonté de croissance ou on n'a pas la même définition de croissance. Il y a une dualité à ce niveau-là et donc ça peut poser du coup problème. Quelque chose qu'il faut
garder à l'esprit. Ça peut être aussi que les faiblesses à venir, ça va être des grands moments d'hésitation qui vont freiner l'évolution des choses. Alors qu'il y a pourtant un vrai, si vous voulez, potentiel ici fécond. Hein, mais quand on voit les forces c'est assez étonnant. Les forces, ça peut être bon, une situation sur laquelle qui a été préoccupante, par laquelle vous avez été obsédé pendant un long moment, qui vous a fait faire des cheveux gris ou des nuits blanches, et qui est en train de se résoudre, qui est en train d'arriver à sa finalité par l'arrivée de cet empereur dans votre existence au cours du trimestre à venir, ou tout simplement par le support ou le soutien de cet empereur, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui nous épaule dans un moment difficile. On se croit seul, mais on l'est pas. Hein, donc c'est peut-être l'idée de la force de la relation. On a quelqu'un qui est là qui vit sa vie, qui est très libre, mais qui, quand on a besoin de lui dans les moments durs, se montre là, se montre présent, hein, tout simplement. Et ça, c'est une vraie force. Ça peut être aussi l'idée que votre vraie force, c'est de ne pas rester obsédé par des situations qui n'ont pas abouti comme vous le vouliez, et avoir la force de caractère pour entreprendre de nouvelles actions afin d'équilibrer la situation et peut-être même d'en terminer avec cette déception-là, hein, que le 9 d'épée peut nous signaler. Puisque en guise de direction, sur un plan cette fois-ci plus prédictif, nous allons trouver une lame majeure qui est celle de la tempérance, et qui va donc indiquer la potentialité d'évolution d'une relation ou de votre vie amoureuse plus généralement. Et la tempérance, c'est l'idée d'équilibre. Hein, c'est l'idée d'une situation qui s'harmonise, de réconciliation possible. C'est l'idée qu'on fait des compromis d'un côté comme de l'autre, de sorte à qu'on soit dans une situation assez généreuse pour chacun et chacune des personnes concernées. Il y a peut-être l'idée de trouver aussi un terrain d'entente, et il peut avoir, avec la carte de la tempérance, aussi une amitié qui pourrait se transformer. Ou alors on pourrait avoir quelqu'un qui fait médiateur et vecteur pour amener ce soleil à se réaliser. Donc en tout cas, ce sont ici les énergies, mes chers scorpions, qui se sont signifiées. Après, la tempérance, sur l'idée de direction des choses, c'est des moments de détente, on boit des verres. Alors bon, ça pourrait nous dire que les choses vont un peu se débloquer sur le trimestre à venir, sur le plan du couvre-feu, etc. Mais c'est vrai que c'est des moments de détente avec des amis, c'est des petits voyages, c'est des petits déplacements, ça matche bien avec le mât dans ce sens-là. C'est des moments où il y a une effervescence et une intensité sur le plan social et relationnel qui nous fait énormément de bien et qui peut faire aussi du bien à la relation. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait être amené à rencontrer quelqu'un, où ça donnera les moments un peu chaleureux dont la relation a besoin. C'est aussi possible. Voilà, bah, j'espère que ça saura vous guider, mais vous le savez, il y a les horoscopes sinon mensuels pour vous donner de la visibilité sur du plus court terme. Et puis, donc, n'hésitez pas à me faire un commentaire en retour à cette vidéo. C'est la première fois que je vous présente ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines surprises que je vous prépare, parce qu'effectivement, je vais célébrer mes 6 ans de présence sur YouTube et mes 5 millions de vues avec une semaine de festivités et de célébration du 28 février au 4 mars, où je vous prépare tout un tas de surprises, de concours, de choses à gagner. Donc ici sur YouTube, mais également sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour les guidances quotidiennes, les guidances hebdomadaires, les guidances du week-end et puis les concours. Et donc sur Facebook et Instagram. Et puis je vous retrouve très vite, j'espère, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous.